Salut, c'est Gaëtan Schkeban pour Gavroche Magazine. Dès qu'il y a un sujet, dès qu'il y a quelque chose qui peut être lié à de la condition humaine ou qui est lié à de la création, ça va m'interpeller. C'est pour ça que dans ce que je fais, j'ai beaucoup de mal à me limiter à un seul style, à un seul domaine. Je touche vraiment un peu à tout, très tout-terrain comme photographe. Donc ça va autant de la mode, à du cinéma, à des sujets de documentaires, à des sujets sociaux comme les SDF par exemple, ou comme ce qui peut se passer au bout du monde. Et j'ai remarqué à terme maintenant en me remettant en question que ce qui, moi, me poussait, par exemple, à aller vers des SDF ou autres, ou à aller vers des mannequins, n'importe, c'était à chaque fois la curiosité, la compréhension, comprendre qui sont ces personnes, qu'est-ce qui se passe. Ouais, j'ai 17 ans que je n'ai pas de logement. J'ai beaucoup d'expérience, je vois quand même qu'est-ce qui se passe. Les gens, ils ne voient même pas ceux qui n'ont pas de logement, ils s'en foutent carrément, quoi. C'est rare quelqu'un qui me demande si je n'ai pas de logement. Ça arrive, mais c'est rare. Le gouvernement et les hommes politiques ils ne s'intéressent jamais aux SDF. Depuis que je suis à la gare centrale, depuis que je viens en 2000, je n'ai jamais vu aucun homme politique d'aucun parti. Il n'y en a aucun qui vient. Les élus ne s'intéressent pas aux gens qui n'ont pas de logement. Pour eux, c'est comme si ceux qui n'ont pas de logement ils étaient déjà morts, c'est comme ça. Aucune prétention au niveau d'avoir un rôle à jouer au niveau de la société, de pouvoir les aider ou de faire un monde meilleur. Enfin, non, c'est vraiment, mon point de départ, c'était pour moi-même comprendre. Et comprendre à travers le prisme d'un appareil photo ou d'un micro. Alors là, maintenant, tout bientôt, l'IEX va réaliser une exposition qui s'appelle 60-60. Donc 60 ans, 60 photographes, comme l'IEX vient d'avoir 60 ans. Et ils ont fait le choix d'exposer 60 anciens étudiants devenus photographes professionnellement. Et donc ils vont pêcher des photographes qui sont sortis il y a 30 ans par exemple, comme il y en a qui viennent de sortir il y a 2-3 ans, et dans mon cas, qui en est sorti il y a 5 ans. L'idée, c'est de pouvoir avoir en un même lieu une sorte de mosaïque avec plein d'univers différents de photographes. Il y aura autant de la mode que de la publicité, que du paysage, du voyage, du reportage, du social, de l'art plastique, de l'art abstrait, il y aura de tout. Et je pense que ça va être une belle concentration de création, de créativité. On a affaire à des gens infiltrés dans toutes les sphères de l'État. Nous avons toutes les preuves, monsieur le ministre. Regardez son tatouage. C'est Valken. Ça fait longtemps que je te cours après, hein. Maintenant je te tiens. Plus de juges pour enquêter, plus d'informateurs pour dénoncer. Faut bien admettre que quelqu'un agit à merveille pour brouiller les pistes. Concernant le film Tueur de Jean-François Hensgens et François Troukens, en fait là il y avait une réelle demande photographique de la part du producteur. Du coup, il y a eu un shooting prévu pour l'affiche. Il y a eu vraiment ce besoin-là. Donc d'habitude, on essaie de prendre des images faites pendant les scènes. Là, on a consacré du temps à réaliser des portraits sur le lieu de tournage. Donc c'était une prison qui correspondait à l'univers du film, avec les 3 acteurs principaux. Et donc chacun à leur tour, on a été faire des photos éloignées de l'équipe pour être un peu plus détaché et à l'aise dans un autre contexte. Alors un autre projet sur lequel j'ai travaillé qui m'a beaucoup plu, c'était le projet, le film Duel de Olivier Massé-Depasse. Je ne veux plus que tu utilises ce passage, d'accord? Là, c'est pas elle qui me fait peur. Tu me crois pas? Elle te manipule et tu le vois pas! Je devrais te faire enfermer. Essentiellement dans une maison pour le tournage, donc dans des petites pièces, dans des petits couloirs. Et de nouveau, au moins 50 personnes qui gravitent autour de toi. Il y a souvent peu de place, donc il faut encore plus se faire petit, il faut encore plus essayer de comprendre où vont les personnes pour toi, pouvoir te frayer un petit chemin sans déranger. Il faut parfois aller demander aux acteurs, demander aux réalisateurs si on peut se placer à tel endroit, parce qu'en tant que photographe, on voit que là, il y a quelque chose à faire.
sans pour autant déranger la scène qui va se jouer, sans être dans la ligne de vision de l'acteur. Donc c'est vraiment c'est de la stratégie géopolitique, je dirais. Mais géostratégique artistique, si je peux dire ça comme ça. Alors il y a quelques mois de ça, je dirais un peu plus maintenant quand même, il y a je pense une année, ça doit faire ça, où je me suis remis à l'argentique. Enfin remis non, je me suis mis tout court parce que je n'avais jamais fait d'argentique avant. Et c'était une nécessité. J'ai eu une période de quand même 3-4 mois où j'étais un peu à bout en termes de sollicitation mentale, en termes de production de photos. J'avais remis une quantité assez grande de photos numériques. Et c'était tellement grand qu'au final je me perdais dedans. Parce que tout ce qui est numérique, c'est du 1-0, 1-0, 1-0. Pareil pour la photo, j'ai pu voir ce que c'était une photo numérique qui buguait, donc on voit finalement autre chose que ta photo, on voit des pixels, elle n'a rien à voir, et on voit un autre monde. Et donc je me suis rendu compte que finalement, tiens, la matrice originelle, c'est du virtuel. Et si tu veux voir la définition de virtuel au dictionnaire, c'est absence d'existence. Et donc quand j'ai vu ça, je comprends pourquoi j'ai une remise en question actuellement. Alors que l'argentique, c'est l'inverse, c'est ce que moi j'ai appelé de la photographie, de la vraie photographie, mais au sens vrai, réel, tangible, que tu peux toucher, tu as ton négatif, tu l'as en main, c'est quelque chose qui existe, qui est là. Et ça, c'est le point de départ, qui pour moi changeait tout, qui redonnait de la valeur à ce que tu faisais. Comme sur une pellicule, tu as entre 36 et 10 photos, selon le format que tu utilises. Tu réfléchis à ce que tu fais, tu es limité. Tu viens pas à un shoot et tu commences à faire 500 photos et puis bon, qu'est-ce que j'ai fait de bien dans tout ça? Non. Et je me rappelle d'un shooting que j'ai fait avec un ami à moi. On avait 10 photos sur la pellicule, on a passé 3 heures à les faire, à les chercher, à mettre l'appareil sur pied, à observer dans l'appareil le cadre, oui, non, on recommence, on arrête, on essaye, on fait autre chose, non, là ça va pas. Et au final, on a fait 10 photos qui étaient réussies, 10 photos qui étaient bonnes, qui se tenaient entre elles. Il n'y avait pas d'essai de raté, il n'y avait pas d'expérimentation. Enfin, si, l'expérimentation, il y en avait, mais chaque photo finale aboutissait, chaque négatif aboutissait à une photo finale. Et ça, pour moi, ça changeait tout, ça remettait de la valeur à mon travail. Donc ça me remotivait. Évidemment, au niveau des textures de la peau, des couleurs, c'est beaucoup plus vrai, je trouve, et juste, à mon sens. Un autre élément qui va beaucoup changer, et ça me fait énormément beaucoup de bien à moi, c'est le fait que quand tu fais de l'argentique, tu es vraiment dans l'instant présent. C'est-à-dire que tu fais un portrait, tu fais la photo d'une montagne, tu le fais au numérique, tu fais le portrait, tu prends la photo de la montagne, et puis instinctivement, tu baisses l'appareil photo, tu baisses tes yeux et tu regardes dans l'écran et tu dis « c'est beau ». Tu fais une photo à l'argentique, tu baisses l'appareil photo, tes yeux restent dans le regard de la personne, tes yeux restent sur la montagne, tu regardes et tu dis « c'est beau ». Ou c'est intéressant, n'importe. Mais donc tu es dans le moment que tu vis. Tu ne peux pas t'échapper, te cacher ou aller ailleurs, dans un autre espace-temps, via l'écran de ton appareil. Donc tu es là, dans l'instant présent. Et ça, pour moi, ça me fait beaucoup de bien. Et je trouve que du coup, ça me permet de mieux me concentrer, de mieux ressentir l'instant, que d'être toujours ailleurs, dans du futur, de voir l'image et de dire « Ah oui, ok, mais je pourrais la retoucher comme ça ». On n'est plus dans l'instant présent. Et pour moi, je parle pour moi évidemment, c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler.